Salut les gars, j'espère que vous avez la pêche. Écoutez, moi ça va super, ça va nickel les gars. Première vidéo de 2020. Je vous souhaite à tous une excellente année 2020. Plein de bonheur, plein de réussite et surtout la santé. Aimez-vous les uns des autres, voilà. Voilà. Puis après le reste, on s'en bat les couilles. Bon, ça fait 3 semaines. Hein, ça fait 3 semaines qu'on attend ce putain de chapitre. Le chapitre 968 de One Piece. Ça fait 3 semaines qu'on n'a pas eu de chapitre. Et là, tu vois, je me sens un petit peu comme un Yankee sans sa dose de voilà. Voilà. En plus, ce chapitre est sorti cette nuit, donc j'ai pas pu faire de live reaction cette nuit. J'ai pas pu parce que je dormais, voilà, je pionçais tout simplement, hein, comme tout humain normalement conçu, je dors la nuit. Voilà. Non mais voilà, du coup, merci quand même à Scantrad pour son travail incroyable. Voilà, donc je voyais beaucoup d'insultes envers eux sur Twitter, mais ils ont quand même fait un super travail. Ils nous ont sorti le chapitre. Voilà, que dire de plus? Merci à vous les gars. Merci pour votre taf. Et puis bah du coup, c'est parti. C'est parti. D'ailleurs, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais, enfin commencer la lecture plutôt du chapitre, j'aimerais faire un gros big up à Amine et Hugo. Et ouais les gars, parce qu'il se trouve qu'ils regardent mes vidéos. Donc donc les gars, si jamais vous repassez encore par ici, gros big up à vous, gros big up à vous. On est ensemble. Et puis grosse force à vous, hein. Franchement, vous gérez tout simplement. Donc voilà. Allez, du coup, chapitre 968, le retour d'Oden. Ok. Dans le dernier chapitre, oui, alors, oui. Donc là, d'ailleurs, ça va être le premier chapitre de 2020. J'espère qu'il va être incroyable. Déjà, celui celui d'il y a, pas la semaine dernière, mais d'il y a 3 semaines, était. Je sais pas comment dire, sérieusement, je sais pas comment dire. On avait du coup, donc c'était toujours le flashback d'Oden, et on avait comment du coup Gold Roger qui était arrivé à la fin de son voyage et qui avait découvert le One Piece. Donc voilà. Et puis du coup, bah c'est tout, hein. On va attaquer la lecture tout simplement. Alors, personne ne peut l'arrêter, le tome 95, alors ouais, bon ok d'accord. Et là du coup, la première page, on a quoi? On a... Ah oui c'est vrai du coup, la phase, enfin, l'équipage de Bégué, du coup, était sur Dressrosa pour récupérer Lola, mais du coup, ils ont capturé Chiffon à la place parce que du coup, c'est des jumelles. Voilà, si tu n'avais pas compris, voilà, c'est pas ma faute. Gang Bégué et sa Oh My Family, épisode 17, au secours de Okami-san Gotti. Bon, du coup, c'est parti. Ah, le trésor laissé et... On sait pas. Lorsque Roger rentra de l'hôtel, Shanks le harcela de questions avant de fondre en larmes. Ok. Ouais, c'est vrai qu'on voit Shanks en train de... Ok. L'avènement du Seigneur des Pirates bouleversa le monde, ce qui est normal. La marine se fit excessivement plus présente. Ok. Richesse, gloire, pouvoir, l'homme qui a tout obtenu, le Seigneur des Pirates, Gold Roger. C'est Goldie Roger, mais bon, Seigneur des Pirates, c'est pas si mal. Ok. À présent, je comprends pourquoi le gouvernement mondial a caché ton véritable nom. Bah oui, du coup, ils connaissent la vérité sur le dit, forcément, enfin, ça a forcément un rapport avec le siècle oublié. Bon. Très vite, le monde entier commença à désigner tous les trésors que Roger avait amassés sous le nom de One Piece. Ok. Et on a une petite note, donc, apprendre avec des pincettes, mais c'est écrit dans des caractères pouvant se traduire par le grand trésor caché de la seule mer. Bon, ok. Ils ne savent pas de quoi ils parlent, wahahaha. Mais Roger, à cause de ta réputation, tout le monde est à nos trousses maintenant. Les gars, allons buter ce satané Roger. Cherchez-le. Dérobez-lui tous ses trésors. Gold Roger possède toutes les richesses. Ok, d'accord, donc on voit tous les pirates, bah forcément, et les marines aussi, se mettre à sa recherche. En y repensant, donc là c'est Roger qui parle, en y repensant, tout ce qui s'est passé est un miracle. Alors que ma mort était déjà fixée, on a pu arriver aussi loin. Je me dois de vous remercier.
Non, 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 non. Pas besoin de vous... pas besoin de quoi vous parler, capitaine. C'est gênant, imbécile. Ok. Bon, j'ai un truc à dire. Venez tous, je me suis décidé. Les pirates de Roger sont désormais dissous. Bah forcément, maintenant qu'il a atteint son objectif. Voilà. Quoi? Ok. Et du coup, il va naître. La naissance de notre roi approche. Même si... Quoi? Il va naître. La naissance de notre roi approche. Qui parle? Même si ça sera dans une mer lointaine, il va bientôt naître. Les baleines aussi se réjouissent à l'idée que le jour où les deux rois se rencontreront à nouveau. Où les deux rois se rencontrent. Quoi? Mais c'est... Nous aussi avons tant attendu. Encore un peu, cette fois sera peut-être la bonne. Encore 10 ans avant sa naissance, et 15 de plus pour qu'il grandisse. 10 ans avant sa naissance, sachant que Luffy est né... Mais c'est Luffy, non? Ça pourrait correspondre à la... Ça correspondrait à la chronologie de Luffy, normalement. Enfin, quand je dis chronologie, je parle de par rapport à la chronologie de One Piece. Là, on sait que c'est à peu près dans les 20 ans et quelques, je sais pas exactement combien. 24 ans, 25 ans, je sais plus. Euh, 10 ans, donc ça ferait que Luffy, du coup... Ben non, Luffy est né... Oh là, je me pose trop de questions. À mon avis, ça doit être Luffy, sinon je vois pas de qui il peut parler d'autre, enfin de qui d'autre il peut parler. Bon, c'est pas grave, on verra peut-être, on aura la réponse dans le chapitre, hein. Je me casse la tête pour rien peut-être. Qui est-ce qui me parle des profondeurs de cet océan? Du coup, oui, c'est les fameux rois des mers, puisqu'on voit du coup... Enfin, là maintenant, je comprends qui parle, parce que là, on voit bien Oden et Roger, du coup, entendre les fameuses voix. Et on sait que ces deux-là sont capables d'entendre les voix de tout. Je crois que c'était comme ça dans la VF. Bon, voilà. Du coup, ouais, là, c'est bien les rois des mers. Mais du coup, mais quel est le rapport? Enfin, les rois des mers. La naissance de notre roi approche. Quoi, Luffy est le roi des mers? Ça n'a complètement aucun sens. Non, non, non. Bon, je vais continuer la lecture. Shirley, quand naîtra la princesse sirène? Dans 10 ans. Ah, dans 10 ans, oui, oui, d'accord, ok. Bah, on sait que du coup la princesse sirène est l'arme antique Poséidon. Ces voix disaient peut-être la vérité. Quelqu'un va naître et nous dépassera. Nous sommes venus trop tôt. Le One Piece, hein. Qui va bien pouvoir le trouver? Mon fils, évidemment. Impossible. Pas si je m'y mets maintenant. Allez, trinquons, pardon. Naviguons vers une mer où la marine n'est pas présente. Je descendrai en premier. Et après, ce sera au tour d'Oden. Ok. J'irai voir Barbe Blanche avant de mourir. Tu veux que je fasse rentrer Izo à Wano? Non, mon serviteur est toujours à bord de son navire. Dis-lui de prendre soin de Blanchonnet. Hé, d'accord. Ok. Du coup, ok. Donc là, on voit bah, forcément Rayleigh sous le coup de l'émotion. Et du coup, on voit Roger bah, partir. Et du coup, Rayleigh en train de pleurer. Bah, forcément, c'est pas facile quand même, hein. Et du coup, là, c'est Oden qui parle, mais en mode flashback. Enfin, en mode narrateur plutôt. Pas flashback. Donc voilà. Qu'a-t-il pu bien dire au Seigneur des Ténèbres pour le faire pleurer? Ah, oui, ok, ok. Roger quitta son navire peu après. Il reçut une grande quantité de médicaments de la part du médecin de l'équipage Crocus, ouais. Sa maladie était déjà en phase terminale. Bah, il a pas l'air si malade que ça en plus, hein. C'est quand même incroyable. Des adieux d'hommes doivent se faire sans larmes. L'équipage du Seigneur des Pirates ne doit pas pleurer. Et tu vois tout le monde fondre en larmes, tu vois. Bah oui, oui, Oden, Shanks, Baggy, Crocus.
Tu vois même Rayleigh. En fait, tu vois. Dans un petit coin, tu vois même Rayleigh de dos dans la case. Hein. Tu vois Rayleigh de dos pour pas montrer qu'il pleure. C'est quand même incroyable. Ok. Wano Kuni, littoral. Ok. Toujours aussi impressionnant, toutes les épaves des navires qui n'ont pas réussi à entrer dans Wano. Si on ne choisit pas le bon courant, il est impossible de s'approcher de Wano et le bateau finit par s'échouer. Mais du coup, attendez, ça veut dire que là, ouais, en fait, l'équipage de Gold Roger est en train de se dissoudre petit à petit, en fait. Enfin, de se dissoudre de... Oui, si, c'est ça. Jusqu'à maintenant, il y avait une raison à l'isolement du pays, mais ils devront rouvrir leurs frontières. Le jour où Joy Boy apparaîtra. Joy Boy. Alors attendez, le jour où Joy Boy apparaîtra. Il y a un truc qui vient. Il y a un truc. En fait, Joy Boy. Au final, est-ce que ça serait pas genre une personne. Parce que Joy. Joy. C'est pas rigoler en anglais. Non, c'est Sanjoy. Joy Boy, le garçon qui rigolait, non? Parce que si c'est le cas, Luffy, il rigole tout le temps. Le jour où Joy Boy apparaîtra, c'est genre une réincarnation d'un ancien roi, non? Non, bon, je pars sur des délires, bien sûr, c'est complètement faux. Ou pas. On sait pas. Je pars dans des délires, mais ça aurait pu. Ça pourrait, en vrai, ça pourrait. Hein. Ça aurait pu, c'est toujours pas prouvé, mais ça aurait pu. Ça pourrait. Putain, j'ai vraiment un problème. Bon. Je ne vais pas mourir, bien sûr. Je suis parti avec le sourire aux lèvres, car nous nous reverrons un jour. J'y crois moyen. Oden-san, vous nous avez manqué. Toki, Momonosuke, Yori. Oula, attends. Mais dis donc que leurs vêtements là, ils sont un peu. Leurs vêtements, ils sont pas genre cousus comme si c'était dans le village des bisous. Genre un peu recousus, vous savez. Vous aussi, j'avais tellement hâte de vous revoir. Tu as bien grandi, Momonosuke. Oui, père. Quoi? Quelle bonne manière. Bienvenue, sale ordure. Les fourrures Kinemon, bienvenue, sale ordure. Eh, où sont passées vos bonnes manières? Tu penses vraiment être en position de juger nos manières? Ouais, j'avoue, c'est vrai. Il a pas tort. Oden-sama, bienvenue Oden-sama. On vous remercie pour Dame Otoki. Ok. Je ne m'attendais pas à un accueil aussi chaleureux. Je m'attendais plutôt à des critiques. Vous remercierez Dame Toki pour ça. C'est une personne incroyable. Une fois remise, elle est allée aider les villageois dans leurs travaux. Waouh, incroyable. Sans profiter de sa position d'épouse de Daimyo, elle a choisi de travailler aussi dur que tout le monde et elle a vanté les mérites de vos aventures au peuple. Actuellement, Dame Toki et vos enfants sont sans conteste les personnes les plus appréciées de Kuri. Étant donné qu'une telle personne ne cesse de chanter vos louanges, plus personne ici ne mentionne vos méfaits passés. Incroyable. Mais franchement, cette femme, c'est la femme qu'il faut avoir en fait. Hein. C'est vraiment incroyable. Je vois, merci à tous. Bah, c'est rien, on l'a fait par amour pour vous, Oden-san, pas vrai? C'est pas juste, je veux être populaire moi aussi. Kiku, je dois te dire quelque chose au sujet d'Izu. Je suis au courant, Inu-chan et Ko-chan m'ont donné de ces nouvelles. S'ils se portent bien, alors tout va bien. D'accord. Ok. Où sont Denjiro et Ashura Doji? Ah, peut-être qu'on va en savoir plus sur Denjiro du coup. Ils sont partis de leur côté il y a environ 1 an. D'accord. Ashura a pris la tête d'un groupe de yakuza et de bandits des montagnes et sème la pagaille. Denjiro va et vient dans Wano. Ah, va et vient dans... Ah, ok, donc il n'est pas sorti de Wano en fait. Ok. Emprunte de l'argent, puis rembourse avant de réemprunter. Ok, d'accord. Prendre la tête d'un groupe de bandits et vivre en empruntant de l'argent, pas de quoi être fier. Ouais, bon, c'est un petit peu ce que tu faisais avant d'être ce que tu es. Hein. Effectivement, il y a une autre raison pour laquelle nous sommes très heureux de vous revoir. Nous aimerions tous tout vous raconter depuis le début.
Depuis votre départ de ce pays, nous avons réussi à maintenir l'ordre et l'équilibre à Kuri malgré l'absence du daimyo grâce à la coopération du peuple. Ok. L'état de santé de votre père s'est aggravé. Je suis navré que vous n'ayez pas pu le revoir une dernière fois. Ok, d'accord. Le problème vient du testament de notre shogun. Sur une obscure recommandation de votre père Sukiyaki-sama, ce Orochi... je vous en prie, prêtez-moi de l'argent. Ok, donc on voit une petite case avec Orochi en train de pleurer. En écoutant ce récit, je fus frappé de stupeur. Orochi est considéré comme mon petit frère. Il a manipulé Yasu-san afin qu'il lui prête de l'argent. Il a reçu une somme considérable sans jamais rembourser un sou. Enfin, il se trouve qu'Orochi est le dernier descendant du clan Kurozumi, responsable d'un grave accident par le passé. Ouais, donc c'est bien ce qui me semblait. Le clan Kurozumi, en fait, c'était pas les bons, clairement. C'était les mauvais. J'apprends enfin que Kurozumi Orochi siège au poste de shogun à ma place. Ok. Vous avez dû vous en rendre compte en venant ici, jusqu'ici, mais dans tous les villages se trouvent des fabriques d'armes et des sales types qui surveillent leurs travailleurs. Par ordre shogunal, tous les hommes des villages sont obligés de travailler pour un maigre salaire, leur permettant à peine de subsister. C'est quoi ce bordel? Pourquoi les hommes de Wa écoutent ce type comme Orochi? Un type comme Orochi, c'est parce que Orochi a le soutien d'un pirate nommé Kaido. Ok, il est plus fort qu'un monstre et grâce à lui, Orochi peut agir à sa guise. Oui, et si on décide de s'en prendre à Orochi, tais-toi Kinemon, n'en dis pas plus. Quoi? Parle Kinemon. Oui, Raizo fait sortir Momonosuke et Yori de la pièce. Oui. Ah ok, c'est à cause des petits. C'était il y a maintenant 6 mois, la famille d'un homme qui s'est opposé... Attends, la famille d'un homme qui s'est opposé au travail dans les fabriques d'armes a été condamnée à mort. Ok. Nous n'avons rien pu faire devant les atrocités incessantes commises par Orochi, mais cette fois, nous avons dégainé nos sabres et nous sommes rendus à la capitale des fleurs pour trouver Orochi. Mais au même moment, les hommes de main de Kaido, qui s'attendaient à notre réaction, ont attaqué Kuri. Ah. Et ok, d'accord, on continue. Ils ont pénétré dans ce château dans le but d'éliminer le descendant de la famille Kozuki, Momonosuke-sama. Les ennemis ont pu être stoppés par Kawamatsu et Inuarashi restés au château, mais Toki-sama a pris une flèche en protégeant Momonosuke-sama. Je suis vraiment désolé, à cause de notre action irréfléchie, Toki-sama a été gravement blessé à la jambe. À cause de nous, votre famille a été exposée au danger. Je suis vraiment navré, je suis vraiment désolé. Donc là, on a clairement Kinemon qui est en train de... Peut-être pas se soumettre... Non, mais genre... Ah oui, putain, oui. Ok, on voit elle a une putain de cicatrice quand même. Hein. Ça doit être un putain de gifters qui a dû lui balancer une flèche là. Il y en a tellement des gifters aussi, je me souviens même plus des noms des smiles. Bon, c'est pas grave. Montre-moi Toki. Calme-toi Oden, sa blessure est guérie. Transpercé par une flèche. Tu as remarquablement protégé notre fils. Tu as dû terriblement souffrir. Attendez, Oden-san. Si vous vous emportez pour ce genre de choses, l'ennemi va encore contre-attaquer. Ce genre de choses. Hé Toki, tu n'as jamais entendu parler de mes frasques passées? J'ai compris la façon de faire d'Orochi. Les gars, protégez ma famille. Protégez Kuri. Et là, du coup, on en revient au récit narratif. Je ne saisis pas bien les détails compliqués, mais au final, c'est ainsi. Un imbécile a pris le contrôle de Wano. Ok. Et donc là, nous attendons votre retour, Oden. Ok, et du coup, il part en direction du château, j'imagine. Oui, c'est ça. Un imbécile faible a emprunté la puissance d'un pirate et s'est servi de l'excuse de la fermeture du pays pour empêcher les gêneurs d'entrer. Il a transformé Wano en véritable enfer. Oden Kuzuki se dirige actuellement vers la capitale des fleurs. Informez Orochi-sama. Oden-sama est de retour, l'héritier légitime. Il pourrait prendre la place du shogun. Ok, d'accord, machin.
Incroyable. Je souhaite une audience auprès du shogun Orochi. Ok. Hein? Ah oui, donc là tu vois Kozuki avec Kozuki. Que- c'est à force de trop lire, donc voilà. Non, Orochi plutôt. Kozuki Oden a pénétré à l'intérieur du château. Les soldats ont été anéantis, fuyez. Ok. Attends, Oden, réfléchis bien. Kaido ne laissera pas passer l'affront de m'avoir attaqué. Pense un peu à ce qui pourrait advenir de ce pays. Je ne le ferai qu'une fois. Je le ferai une fois que je t'aurai tranché. Il est vraiment en rogne. Bah, tu m'étonnes. Ah, c'est la fin du chapitre? Y a pas d'autre. Ah, bah non, c'est. Ah oui, c'est la fin du chapitre, ok. Donc on s'arrête sur Oden hyper vénère, forcément. Donc on s'arrête sur Oden en train d'attaquer du coup Orochi, forcément. Et on va sûrement arriver à la fin du flashback d'Oden. Donc sûrement, on aura sûrement, à mon avis, la semaine prochaine, s'il y a chapitre, bah à mon avis oui, il doit y avoir un chapitre. À mon avis, le chapitre de la semaine prochaine va plus concerner comment bah du coup la fin du chapitre, donc sûrement la mort d'Oden et de sa femme Toki. Euh, bon chapitre, pas incroyable, mais bon chapitre. Moi, ce qui m'intrigue le plus dans ce chapitre, c'est pourquoi Shanks pleurait en fait. Donc, si je peux revenir à la première page, je sais pas si je peux. Il me semble que oui. Ouais, je peux revenir à la première page du chapitre. Ah, mais pourquoi je peux pas? Voilà. Oui, du coup, on voit bien du coup Shanks en train de pleurer à chaque fois. Enfin, à chaque fois. Je sais pas pourquoi je dis à chaque fois. On voit bien Shanks en train de pleurer. Est-ce que c'est parce qu'il est tout simplement frustré de ne pas avoir été finalement, de ne pas avoir découvert avec avec Gold Roger, enfin avec l'équipage, ne pas avoir découvert l'hôtel. Je sais pas. Moi en tout cas ça m'a un peu intrigué, mais soit. Pareil pour un moment il a fait aussi pleurer, il a fait pleurer Rayleigh avant de partir. Donc ça je sais pas si en gros ce qu'il lui a dit c'est en mode prends soin de l'équipage, machin, c'est toi le capitaine ou un truc comme ça, tu vois. Je sais pas du tout. Quoi qu'il en soit, c'était un bon chapitre. Du coup, la semaine prochaine, on aura sûrement la fin du flashback, comme je l'ai dit. Et sûrement, bah, du coup, on va sûrement voir comment est mort Oden. Mais du coup, d'un côté, c'est bien parce que on va pouvoir se remettre dans les. Bah, maintenant, avec tout ce qu'on a appris sur le passé d'Oden, on va pouvoir. Comment Et sur le passé d'Oden et sur aussi le One Piece, hein, avec Joy Boy, etc. On va pouvoir du coup aborder la bataille finale avec un bon bagage et je trouve ça assez sympa. Je trouve ça assez cool. Du coup, on verra bien. On verra bien. Les gars, cette vidéo est terminée. Et voilà. Donc, c'était la première vidéo de 2020. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à commenter, à me dire qu'avez-vous pensé de ce chapitre, tout simplement. Euh, Qu'avez-vous pensé de ce chapitre? Et euh, du coup, voilà, n'hésitez pas à vous abonner aussi à ma chaîne et à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, Twitter, tout est dans la description. N'hésitez pas à faire un petit tour à mon Utip pour me soutenir un petit peu financièrement, mais surtout gratuitement. Vous regardez une petite pub gratuitement et ça me rapporte quelques pesos. Voilà. Sur ce, les reilles, je vous laisse. Prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao.